Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, me voici ce matin. Oh Jésus, tu es le seul espoir de ma vie. En toi, je me confie, Seigneur. Alléluia. Ne me laisse pas, Seigneur. Céleste, le Dieu des esprits de prophètes, le merveilleux roi, toi la source intarissable, le rocher des âges, le puissant conquérant, le puissant vainqueur, le donateur de tout temps excellent. Nous nous voici dans ta présence. Accomplis ce pourquoi tu nous as amenés ici. Oh Père, parmi nous, il y en a ceux qui sont malades. Il y en a ceux qui ont le cœur brisé. Il y en a ceux qui sont abattus. Laisse que ce matin, au Père, que tu puisses répondre à chacun de ceux. À chacun selon sa foi et selon sa besoin. Nous comptons sur toi. Nous attendons tout de toi. Dans le tout puissant nom de Jésus, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations pour le siècle de siècle. Nous te l'avons si demandé prier au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort? L'enseignement commencé ou le thème donné par le docteur Wilfrid, le cri du triomphe. J'avais un sujet que j'avais déjà entamé, briser le cette chaîne qui nous retient dans le parcours de notre destinée. Comme le docteur a déjà débuté avec le cri du triomphe, alors je suis obligé de m'aligner là-dessus et d'apporter quelque chose en rapport avec le thème. J'ai entendu la modératrice a insisté là-dessus sur le cri du triomphe. Et cela a changé
l'enseignement que je devais donner. J'allais finir ce que j'avais commencé le dimanche passé. Quand j'ai entendu la modératrice, je me suis dit que je dois m'aligner par rapport au thème. Alors, dans le grand thème qui est le cri du triomphe, mais nous allons ajouter un petit élément qui n'est rien d'autre que les 7 erreurs. Le 7 erreurs du pauvre Lazare. Les 7 erreurs du pauvre Lazare. Amen. Il y a des vérités cachées derrière la vie de Lazare que beaucoup ne connaissent pas, que beaucoup ignorent. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur le 7 erreurs du pauvre Lazare. Et tout le long de cette semaine, les prédicateurs ont défilé. Le pasteur Norris a parlé sur la honte. Il dit que Dieu aime utiliser la honte pour manifester sa gloire. Et lorsque le docteur Wilfrid a pris le vendredi, et il a parlé sur la résurrection, que ce sont des personnes malades qui ont besoin de la guérison. Ce sont des personnes qui ont des problèmes, qui ont besoin de la solution. Toujours dans le cri de triomphe. Et voilà pourquoi ce matin, j'aimerais conclure en disant, tu peux avoir la honte. Quelquefois tu meurs avec ta honte sans pourtant voir la main de Dieu. Quand Christ vient sur la terre, laissez-moi vous dire, je n'ai pas encore entré dans mon sujet. Et je le dis toujours, pour entrer c'est difficile. Une fois dans le sujet, pour sortir c'est difficile. Mais que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut acclamer très fort son Jésus? Jésus-Christ, quand il vient sur la terre, la Bible nous explique qu'il était 100% homme et 100% Dieu. C'est ce que nous appelons dans la théologie l'union hypostatique. C'est-à-dire qu'en Christ il y avait deux natures, la nature divine et la nature charnelle. Mais les deux natures ne se mélangeaient pas. Mais le plus grand problème, ce n'est pas sa venue. Et Jean, quand il nous présente Jésus, il présente Jésus comme étant la lumière du monde, celui qui devait éclairer le monde. Mais Jean va dire quelque chose qui doit nous interpeller. Il est venu vers le sien, mais le sien ne l'ont pas reconnu. Et face à cette réalité, il va tourner ses regards vers la nation. Laissez-moi vous dire, nous ne sommes pas le peuple de Dieu. Si on peut parler du peuple de Dieu, on parlera d'Israël. Mais nous sommes des nations. On n'a pas été destinés à la gloire. C'est parce qu'Israël a rejeté leur Messie. C'est comme ça que le Messie s'est tourné vers la nation. Et un petit élément très important, lorsque Dieu traite avec son peuple, il laisse la nation. Lorsque Dieu traite avec son peuple, il laisse les nations. Lorsque Dieu traite avec les nations, il laisse son peuple. Et au moment où nous parlons, Dieu n'est pas en Israël, mais Dieu traite avec les nations. Et quand les temps des nations vont prendre fin, Dieu va retourner au point de son peuple pour traiter avec son peuple. Et au moment où Dieu a tourné ses regards vers la nation, c'est le temps pour nous d'en profiter.
Amen. Et si nous ratons cette opportunité, quand Dieu va retourner auprès de son peuple, ça aurait été fini pour nous. Voilà pourquoi nous avons eu des débats avec nos confrères. Quand les gens organisaient des pèlerinages en Israël, et certains ont dit que voilà, il faut aller en Israël pour développer la foi, pour augmenter la foi, pour faire une expérience avec Dieu. Mais cependant, Jean montre que l'heure vient, ça ne sera ni à la montagne, ni à Jérusalem, où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu. Et nous croyons, nous sommes à l'époque où, peu importe le lieu à laquelle tu peux te trouver, si ton cœur est préparé, Dieu y est. Ce n'est pas en Israël, c'est le monde où l'on peut rencontrer Dieu. Bref, je ferme ces parenthèses. Qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? Malgré que Dieu est Dieu, il n'a pas répondu au problème de tout le monde. Mais il a été une source de bénédiction pour ceux qui l'ont reconnu, accepté comme Dieu. Il n'était pas Dieu pour tout le monde, mais il était Dieu pour ceux qui l'ont reconnu et accepté. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Dieu n'est pas Dieu pour tout le monde. Il est Dieu pour ceux qui le reconnaissent et pour ceux qui l'acceptent. Amen. Tel que nous sommes là, parce que nous l'avons reconnu, nous l'avons accepté, et en ce moment-là, la faveur de Dieu peut se manifester en nous. Et je reviens sur mon message, sur les 7 erreurs du pauvre Lazare. Wow. La vie de Lazare nous cache beaucoup de réalités. Des réalités que les hommes de l'église, quelquefois que nous ignorons. Nous prenons la parole dans le livre de Luc, chapitre 16. Le verset 19, nous allons essayer un peu de lire en long. Mais nous allons interpréter en quelques mots. Luc 16, le verset 19 à 31. Ensuite, nous allons prendre aussi le livre de 2 Rois, chapitre 13, le verset 20 à 21. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Luc 16, verset 19 à 31. Je lis au nom du Seigneur. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il y avait un homme riche. Et j'insiste là-dessus. La Bible, c'est un livre de précision. Et quand la Bible parle d'un homme riche, c'est que la richesse devient un adjectif qualificatif qui qualifie comment était la personne. Et c'est aussi un superlatif. Ça nous montre comment était la personne. Quel type de vie que la personne menait. Et comment est-ce que la personne s'habillait. Il ne s'habillait pas avec n'importe quoi. Il s'habillait avec les pourpres et de fin lin, des habits riches, ou les habits qu'on pouvait trouver uniquement chez les hommes qui avaient des moyens. Ok? Voici frère. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein Abraham. Le riche mourut aussi. On nous montre aussi la qualité de vie
de Lazare. Comment est-ce que ce dernier menait sa vie? Il vivait une vie de médiocrité. Amen. Et entre-temps, malgré sa vie de la médiocrité, la Bible explique que ce dernier avait foi en Dieu. Il croyait à la parole. Malgré sa foi et sa croyance, il était malheureux au point où il désirait manger les miettes qui tombaient à la table de cet homme riche. Il désirait manger les miettes qui tombaient à la table du riche. Et la Bible va encore plus loin. Non seulement ce dernier était pauvre, il était malade, il avait des ulcères dans son corps. Et le chien qui appartenait à l'homme riche venait auprès de Lazare pour lécher ses plaies. C'est cette qualité de vie que Lazare a menée. Malgré la vie chrétienne, malgré la foi qu'il avait en Christ, il était malheureux sur la terre. Je lève ma main droite vers le ciel. Je lève ma main droite vers le ciel. Je prie Dieu pour toi. Que Dieu enlève ta honte. Que Dieu enlève la pauvreté dans ta vie. Ton amen n'arrive même pas. Ici nous mangeons la parole de Dieu par les amens. Quand vous ponctuez chaque parole par un amen, vous êtes en train de manger la parole. Ta façon de me donner l'amen ne me convainc pas. J'insiste encore. Je prophétise et je décrète. La foi seule ne suffit pas. Sur la terre des hommes, nous sommes appelés à mener une vie pas extrêmement riche, mais nous sommes appelés à vivre dans des conditions qui sont moyennement bonnes. Voilà pourquoi je chasse l'esprit de la pauvreté loin de ta vie. À la fois c'est une bonne chose que Dieu aussi te donne la richesse, que Dieu aussi te donne les avoirs. Donne-moi un amen, soit. Si cette parole est sortie pour toi, ta façon de me donner un amen, sois connecté à cette grâce. Donc par là nous comprenons, venir à l'église ne suffit pas. Prier aussi ne suffit pas. Gêner aussi ne suffit pas. Quelle est la qualité de la vie que tu mènes? La Bible va encore plus loin. La sagesse d'un homme pauvre et méprisé. Je change de forme. L'onction d'un pasteur pauvre et méprisé. Tu peux avoir la grâce, mais quand tu n'as pas de moyens, sur la terre des hommes, tu ne seras pas valorisé. J'ouvre encore une autre parenthèse. Il y a trois choses qui ne doivent jamais manquer dans l'église. La première des choses que Christ a laissé à l'église, c'est la parole. Est-ce qu'ici nous avons la parole? Et nous acclamons le Seigneur pour la parole qui se trouve dans cette assemblée. C'est la première des choses qui ne doit jamais manquer dans une église. La parole. Car au commencement était la parole. La deuxième des choses qui ne doit jamais manquer dans une église, c'est l'esprit. La Bible dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il nous a donné le don. Le Saint-Esprit, c'est un don. Cela ne doit pas manquer dans une église. La parole peut y être là, mais on a besoin aussi du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne doit pas manquer dans une église. Et la troisième des choses qui ne doit jamais manquer dans une église, en dehors de la parole, en dehors du Saint-Esprit, c'est la chose que beaucoup des églises ignorent, c'est l'argent. L'homme est triparti.
L'homme est composé de trois dimensions, de trois choses. C'est comme le tabernacle. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Semblable avec le corps de l'homme, il y a le corps qui est le parvis, il y a l'esprit qui est le lieu saint, il y a l'âme qui est le lieu très saint, ou le saint de saint. Maintenant, lorsque Paul explique, il dit, frère, j'aimerais que vous soyez prospères à tous égards, comme prospère le tas de votre corps, le tas de votre esprit, le tas de votre âme. C'est-à-dire, si l'âme est en avance et que le corps est en retard par rapport à l'âme, l'âme va détruire le corps. Parce que l'âme travaille dans le corps. Donc, si l'âme avance, l'esprit aussi doit avancer, le corps aussi doit avancer. Yes. Le banga amen. Je vais parler sur le mystère de l'âme ici. Vas-y frère. Parfois ça m'arrive, parfois de te couper. Le pauvre mourit et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Oui, sur la terre il a mené une vie de la médiocrité. Mais quand il meurt, il a été transporté par un cortège des anges au sein d'Abraham. Et c'est ce que beaucoup de croyants attendent. Même si je ne m'arrive pas sur la terre, ça n'est pas le problème. Une chose est vraie, j'irai là-bas. C'est ainsi dans nos églises quand on chante, j'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel me consoler, passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Là tout le monde est joyeux. Oh merci Seigneur. Même si je ne me marie pas, un jour j'irai là-bas. Même si sur la terre les hommes ça ne marche pas, un jour j'irai là-bas. Non, je n'ai pas accepté Christ pour demeurer pauvre sur la terre. Je n'ai pas accepté Christ pour être malheureux sur la terre. Non. Pourquoi Christ est mort à la croix? Est-ce qu'il est mort à la croix pour que moi je sois pauvre? La Bible le dit, il ne s'est pas marié afin que moi je sois marié. Christ n'a pas construit une maison étant sur la terre. Il n'avait pas un domicile fixe étant sur la terre. C'est afin que moi je puisse avoir des domiciles fixes. Et il a mené une vie de l'instabilité pour me donner un avenir meilleur. C'est ainsi la Bible explique. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que dans sa pauvreté, que nous soyons tous des richards. Reçois la richesse au nom de Jésus. Reçois la richesse au nom de Jésus. Je crois que tu seras connecté. Bon frère, je ne veux plus te couper. Voici maintenant, fais ta lecture. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant les siennes. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Papa, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Vous savez, sur la terre,
cet homme riche commandait Lazare. Même dans le monde de l'au-delà, il continue de le commander. Je te prie d'envoyer Lazare dans ma maison. C'est un mystère. La mort ne change personne. Si tu étais païen, après la mort tu seras toujours païen. Si tu étais chrétien, après la mort tu demeures toujours chrétien. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas amener le corps à l'église, faire une libation ou des cérémonies spirituelles qui feraient de toi un chrétien. La Bible dit lorsqu'une personne, il est réservé à l'homme de vivre une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc nous croyons ici, après la mort, il y a la vie. Vous le croyez aussi? Ça c'est ma façon de croire. Et cela est conforme à la parole. Après la mort, il y a la vie. Pourquoi nous venons à l'église? Parce que nous sommes conscients. Après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Après la mort, il y a la vie. Que beaucoup de gens ignorent. Nous venons à l'église pour préparer notre éternité. Parce que nous savons, la vie ne se limite pas avec ce que nous voyons. Bref, nous voyons rapidement dans car j'ai 5 frères. Luc va rapidement. Car je leur ai attesté ces choses. Luc 2 Rois 13, 20 à 21. Nous lisons une bonne fois, je vais dire la révélation. 2 Rois chapitre 13, 20 à 21. Élisée mourut et l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen. Amen. Parole du Seigneur, nous pouvons la Dans le deuxième passage, on parle Élisée, l'homme de Dieu. Quelques temps après, il y avait aussi un enterrement d'une personne qu'on devait enterrer. Il y a eu une confrontation entre l'armée étrangère et le peuple de Dieu. Pour sauver leur vie, ils ont pris le cadavre. Ils ont jeté le cadavre. Le cadavre est allé toucher là où on avait enterré Élisée. Et la Bible explique ce cadavre reprit vie. Parole du Seigneur, pouvons l'acclamer. Nous revenons sur le message, le 7 erreurs. Les 7 erreurs du pauvre Lazare. Beaucoup de gens, quand ils parlent de Lazare, on parle de Lazare comme étant une personne qui a fini dans le sein d'Abraham. On parle de Lazare comme un modèle du salut. On parle de Lazare comme étant une personne qui doit nous montrer que le salut existe. Après la mort, il y a la vie. Peu importe la condition de vie qu'on peut mener sur la terre, nous sommes appelés un jour à finir notre vie au sein d'Abraham. C'est cette réalité que nous, les hommes de l'église, que nous avons présenté au peuple de Dieu en rapport avec la vie de Lazare. Mais la vie de Lazare ne nous explique pas seulement cette réalité. Il y a aussi des réalités cachées dans la vie de Lazare, des erreurs que Lazare a commises étant en vie, que beaucoup de chrétiens
chrétiens de nos jours, ils commettent les mêmes erreurs. Et en parlant de ces choses, nous allons préparer les chrétiens à ne pas commettre les mêmes erreurs avec Lazare. Les erreurs de Lazare peuvent servir de leçon à nous qui sommes parvenus à la suite des temps. Et laissez-moi vous dire à l'entrée de jeu, la pauvreté n'est pas un exemple que tu as Dieu. La pauvreté n'est pas un modèle qui justifie la croyance. J'ai hérité encore. La pauvreté n'est pas un signe ni un modèle qui justifie ta position dans le Seigneur. Oui. Et là j'ouvre encore notre parenthèse. Tu peux avoir Dieu et avoir beaucoup d'argent. Tout comme aussi tu peux être pauvre sans Dieu. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu as Dieu. C'est aussi archi faux. Si tu n'as pas l'argent, c'est la preuve que tu n'as pas Dieu. Non, tu peux avoir Dieu avec la richesse. Tout comme tu peux avoir la richesse sans aussi avoir Dieu. Mais la pauvreté n'est pas un signe que tu as Dieu. Et aujourd'hui, nous pensons que quand un pasteur est pauvre, c'est qu'il a le Saint-Esprit. Quand un pasteur devient riche, il n'a plus le Saint-Esprit. Lui, Dieu ne le connaît pas. Donc la pauvreté n'est pas l'identité spirituelle. Ce n'est pas la pauvreté qui nous qualifie comme étant enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je peux dire quelque chose? L'homme le plus riche que la terre ait jamais connu, il fut un chrétien. La Bible dit, avant Salomon, après Salomon, il n'y a pas eu un homme à qui Dieu ait donné la richesse comme il en a donné à Salomon. Papa, Salomon a la folie même na kolia na ye. Même de Séba, le jour où il a fréquenté Salomon, il a dit tout ce que j'ai entendu de toi n'est pas comparable de ce que moi-même j'ai vu. Amen. Alors ici nous parlons de la pauvreté de Lazare et les erreurs qu'il a commises. Je rentre directement dans le sujet. La première erreur que Lazare a commise, que les chrétiens ne doivent pas commettre, le manque de discernement spirituel. Et aujourd'hui nous avons des chrétiens qui commettent les mêmes erreurs que Lazare. Quelle est cette erreur? Le manque de discernement spirituel. Écoutez, dans le livre de Luc chapitre 16, c'est que nous avons lu, le verset 21, la Bible explique que Lazare désirait de se rassasier des miettes. Amen. Amen. Et Lazare désirait de se rassasier de miettes. Manque de discernement spirituel. Et Lazare manquait de discernement. Au lieu de tourner son regard vers Dieu, il tournait son regard auprès de cet homme riche. Et il est venu dans la maison de l'homme riche d'obtenir le faveur venant de cet homme riche. C'est le premier erreur. Ne placez pas votre foi dans les hommes. Placez votre foi en Christ. La Bible dit maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair comme étant son appui. La première erreur de Lazare, le manque de discernement spirituel. Il y a des chrétiens qui ont souffert. Au lieu de regarder
regarder Christ, il compte sur les oncles. Il compte sur les parents. Il compte sur des relations. Il compte sur les yaya. Non, c'est la première erreur de Lazare. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens dessus, affaiblis. Parce que j'ai compté sur mon chef. J'ai compté sur la promesse qu'on m'avait donnée. Un véritable chrétien doit avoir le discernement spirituel. Le discernement spirituel te permettra de savoir que ta destinée ne dépend pas de ce que tu vois, ni de ce que tu entends, mais plutôt de discernement que tu as. Reçois le discernement spirituel. Donc Lazare manquait le discernement spirituel. Et beaucoup de gens aussi aujourd'hui en manquent. Nous venons à l'église, mais notre espoir est basé sur les hommes et non sur Christ. Écoutez, la Bible dit, celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Mais celui qui écoute la parole et la vie et la met en pratique est semblable à un homme intelligent, à un homme prudent qui a bâti sa maison sous le roc. Et la Bible explique, celui qui bâtit sa maison sous le roc, c'est l'image d'une personne qui écoute la parole et qui la met aussi en pratique. Pratiquez la parole. Ne soyez pas seulement bornés à écouter. Vivez aussi ce que vous écoutez. Et j'insiste, ayez le discernement spirituel. Le discernement spirituel va vous épargner des ennuis. C'est la première erreur du pauvre Lazare. Au lieu de placer sa foi en Christ, et il est venu dans la maison de l'homme riche, quémander sa faveur. Deuxième erreur, il acceptait sa condition sans se battre. Accepter sa condition sans se battre. Amen. La Bible nous dit, Lazare était malade, pauvre, rejeté, mais aucun signe de lutte ou de prière ou de transformation. Voilà, c'est ça la vie de Lazare. Amen. Écoutez, la Bible est claire. Nous sommes nés tous des pécheurs. C'est là où la Bible parle du péché originel. Là, tu ne tiens pas compte de ça. Mais mourir dans cette condition du péché, Dieu nous tiendra compte de ça. Bon, je peux changer de forme. Je peux naître dans une famille pauvre. Je ne suis pas responsable de cette pauvreté. Mais mourir dans cette condition, je serai responsable. Il n'y a pas un verset où on parle que Lazare priait. Il n'y a pas un verset où la Bible dit que Lazare jeûnait. Où Lazare luttait pour que sa condition change. Donc Lazare est l'image de personnes qui acceptent leur situation dans la facilité. Deuxième erreur. Il acceptait sa situation sans pourtant lutter. Non, la Bible nous dit résister, lutter, même au prix de votre sang. Lutter, résister, n'acceptez pas facilement, n'abandonnez pas facilement, ne commettez pas l'erreur de Lazare. Essayez le côté, essayez le côté, ce qui était simité. Ça marche pas, ça fait quoi? Lutter, ça peut changer. Deuxième erreur de Lazare. Amen. Waouh. Waouh.
C'est le deuxième erreur de Lazare. Il a accepté sa condition sans lutter. Combien de chrétiens qui acceptent leur condition sans lutter? Ils sont nombreux. Ça ne marche pas. Pas grave. Je suis malade, pas grave. Luttez. J'insiste là-dessus. Dieu ouvre à celui qui frappe. Il donne à celui qui demande. Et la Bible va encore plus loin. Celui qui cherche, celui qui trouve. Ne restez pas silencieux. Luttez l'église. Dis à celui qui est à côté de toi, n'accepte pas cette situation. Lutte. Même quand tu es malade, lutte. Même quand ça ne marche pas, lutte. Est-ce que je peux arracher les amens? En luttant, les choses peuvent changer. Troisième erreur du pauvre Lazare: vivre dans la dépendance des hommes. Oh my. Vivre dans la dépendance des hommes. Et il dépendait de cet homme riche. Il a placé sa destinée entre les mains de l'homme riche. Et la Bible est claire. Dans les moments difficiles, au lieu de tourner son regard vers le ciel, comme le dit le psalmiste, les secours me viendront ni de l'Orient, ni de l'Occident. Les secours me viendront de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Lazare ne l'a pas fait. Mais il vivait dans la dépendance, dans sa souffrance. Il a tourné ses regards vers un homme. Combien de gens qui prient, qui sont dépendants des hommes? Il va payer son loyer, il compte sur les hommes. L'enfant est malade, il compte sur l'homme. Ne vivez pas dans la dépendance. Ne dépendez pas des hommes. C'est typique, mon frère. Nombreux sont dans la dépendance. Si tu peux me donner un amen, j'éloigne l'esprit de la dépendance. Ne soyez pas dépendant de qui que ce soit. Lazare vivait dans la dépendance. Papa essaie l'autre côté. Ngai na sambela kama noko ndemta sunganga. Ngai na sala kabonde yentel mtasala nga buté. Ne vivez pas comme ça. On n'a pas reçu l'esprit de servitude. Mais nous avons reçu l'esprit d'adoption. Lequel crie en nous Abba Père. Sortez de la dépendance. Sortez de la dépendance. Je prie Dieu ce matin que tu sois libéré de la dépendance. Oh my. Lazare vivait dans la dépendance. Je me suis posé la question. Quand la maladie se fait, c'était le temps pour Lazare de fléchir les genoux, de dire: oh Seigneur, tu connais ma situation, tu connais ma vie, interviens en ma faveur. Mais jamais Lazare ne l'a fait. Quand son état s'empirait, il venait dans la maison de cet homme riche. La Bible explique qu'il désirait manger même le miel. Mais c'était l'occasion favorable pour Lazare de chercher la face de Dieu. Et la Bible explique dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Mais Lazare dans sa détresse, il n'a pas crié à l'Éternel. Il vivait dans la dépendance. Sortez de l'esprit de la dépendance. Est-ce que je peux arracher le samen? Quatrième erreur de Lazare: manque de positionnement. Wow.
Manque de positionnement. Ta position aussi détermine ce que tu seras demain. Manque de positionnement. Et écoutez ce que la Bible nous dit de Lazare. Il était couché à la porte. En d'autres termes, dans l'immobilier de cet homme riche. Donc ta position détermine aussi ta provision. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta position détermine aussi ta provision. Il aurait pu frapper, crier à Dieu, mais lui il vient à la porte de l'homme riche. Est-ce que dans son temps il n'y avait pas des églises? Il n'y avait pas des hommes de Dieu à qui lui devait pleurer? Manque de positionnement. Écoutez-moi, enfants de Dieu, ayez des positions. Amen. Et Lazare il manquait de positionnement. Il ne savait pas vers qui tourner, quand ça caille, vers qui aller, quand les choses ne marchent pas. Voilà le 4e erreur du pauvre Lazare. 5e erreur du pauvre Lazare. 5e erreur. Oh my. L'absence de l'identité spirituelle visible. Et la Bible ne nous a pas donné son identité spirituelle. Aucune mention de sa foi active. Et de sa relation avec Dieu. Ce n'est pas la souffrance qui qualifie que tu es de Dieu. Ni la souffrance ne qualifie pas la relation que tu as avec Dieu. Mais Lazare n'avait pas l'identité spirituelle. Oh, il croyait dans telle église. Même quand on prend le livre de 2 Rois chapitre, je crois 4, le verset 1 à 4. Et la Bible dit que lorsque ce fils, la femme du fils de prophète, priait à Élisée, en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Ton serviteur, mon mari est mort. Il montre la position qu'il avait. Vous voyez que mon mari était un serviteur, craignant Dieu, et l'un des fils, il était aussi un fils du prophète. Mais tandis que Lazare, il n'avait pas l'identité spirituelle visible. Ce qui détermine ce que tu es, c'est ton identité spirituelle. Lazare n'avait pas l'identité spirituelle. Voilà le deuxième erreur de la... Voilà l'erreur encore de la vie de pauvre Lazare. L'absence de l'identité spirituelle. Et de nos jours, beaucoup de chrétiens sont en crise de l'identité spirituelle. Je pose la question, de qui es-tu fils? L'identité spirituelle. Ayez une identité spirituelle. Le monde des esprits va te reconnaître par rapport à ton identité. Lazare n'avait pas l'identité spirituelle. Yango mona kabata ana papa mulimo te. Ana marque identité te. Ozalaka mwana nani? Dans le monde des esprits, on peut te localiser comme étant l'enfant de qui? C'est l'erreur de Lazare. Yes. Le Lazare est pas un tel, le Lazare est pas un tel, le Lazare est pas un tel. Tango ko yinde la yo, ana papa mulimote. Beaucoup de chrétiens basana crise identitaire, spirituelle. Wow. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? De qui es-tu fils? Un enfant à deux pères n'existe pas. Un corps à deux têtes n'existe pas. Tu dois avoir une identité spirituelle sur laquelle tu peux t'appuyer
prier même Dieu quand il a paru à Moïse, il dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu s'identifie, mais toi tu n'as pas une identité spirituelle. Comme le pauvre Lazare, il n'avait pas une identité spirituelle. Ayez une identité spirituelle. Sixième erreur du pauvre Lazare, ne pas transformer sa douleur en prière. Wow. Sixième erreur, ne pas transformer sa douleur en prière. Or, c'est quand on est accablé de mots, c'est le temps pour lequel nous devons chercher Dieu. Est-ce qu'on peut prendre le livre de Psaume 50, le verset 15? Psaume 50, le verset 16. 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de ta joie. C'est ce que la Bible dit. Invoque-moi au jour de l'allégresse. Non, mais invoque-moi au jour de la détresse. Est-ce que Lazare n'avait pas la détresse? Il était dans la détresse. Mais aucune mention de prière est mentionnée à son sujet. Dans sa détresse, il n'a pas invoqué Dieu. Dans sa détresse, il n'a pas prié. Voilà le sixième erreur du pauvre Lazare. Pendant les jours de détresse, invoque-le. C'est comme ça que la Bible dit. Dans la détresse, invoque-moi. Et moi, Dieu, je vais intervenir. Amen. Septième erreur du pauvre Lazare. C'est attendre la récompense après la mort. Oh my. Il attendait sa récompense après la mort. Or, cependant, la Bible dit, écoutez, je suis venu avec mes brebis et la vie, mais qu'il ait la vie en abondance. Mais compte tenu à Lazare, c'est dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, mais qu'ils aient la vie en abondance. Lazare n'était pas une brebis. Et quelle était la mission de Christ? Christ est venu afin que ses brebis aient la vie, mais qu'ils aient la vie en abondance. Mais Lazare, lui, il attendait sa récompense après sa mort. Il y a aussi des chrétiens parmi nous qui attendent leur récompense après la mort. Même ici, na balité, eloko mutuya nazana Saint-Esprit. Même ici, na kokufa na malade, eloko mutuya na kokota lola. C'est l'erreur que Lazare a commis. S'est approché de Jésus. Il dit, Seigneur, maintenant nous avons tout abandonné. On t'a suivi. Quelle sera notre récompense? Jésus Christ a dit, vous aurez seulement la vie éternelle. Dans ce siècle présent, vous recevrez au centuple. Mais dans le siècle à venir, la vie éternelle. Je prophétise sur toi. Ne commets pas l'erreur du pauvre Lazare. C'est une erreur d'attendre sa récompense après la mort. Voilà les 7 erreurs que j'ai énumérées dans la vie du pauvre Lazare. Il attendait sa récompense après la mort. Ce matin, si tu crois à la parole, Christ est mort à la croix. Lui le bon berger, c'est pour nous donner la vie. Et que nous ayons cette vie en abondance. Reçois la vie en abondance. J'ai hérité encore. Reçois la vie en abondance. Il est le bon berger. Prenez-moi cela. Jean 10, 10, rapidement. Oh
my. Je parle à une brebis. Il est temps pour toi de recevoir la vie. Mais la vie on a. Yes, yes, yes. Oh my. Frère, tu es là? Oui. Ok. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu. Moi qui? Moi qui? Le bon berger. Pourquoi il est venu? Il dit moi le bon berger. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Mais qu'ils aient la vie, on a dans l'abondance. Waouh. C'est ainsi. Écoutez, on monte encore dans le livre de Jean chapitre 5. On nous parle de la piscine de Bethesda. Là, il y a une brebis qui était dans la souffrance. Et dans cette piscine, il y avait 5 portiques. Et sous les 5 portiques étaient couchées des personnes malades qui attendaient le mouvement des eaux. Mais il y a une brebis qui a attiré mon attention. L'homme de 38 ans. Il était couché dans quel portique? La porte des brebis. Yes. Pourquoi il s'est couché sur la porte des brebis? Par la révélation, il savait quand Christ viendra visiter le piscine de Bethesda, il ne entrera pas sur la portique de Salomon ni sur un autre portique, mais il entrera sur la porte des brebis parce que c'est lui le bon berger. Moi je dois être couché sur la porte des brebis parce que c'est là où le berger doit entrer. C'est ainsi ce dernier a reçu son miracle. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine s'appelait en hébreu Bethesda, qui avait 5 portiques. Écoutez, on dit que la piscine de Bethesda, il y avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement d'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans leur piscine et agitait l'eau. Car celui qui descendait le premier près que pouvait la terre agiter était guéri. Quelle que fut sa maladie? Là se trouvait un homme malade de 38 ans. Jésus l'a vu coucher. Écoutez, je prophétise sur toi. Yes. Le bon berger doit passer sous ta porte. Et tu auras la vie en abondance. Si tu étais malade, reçois la solution. N'attendez pas votre récompense après la mort. Non. N'attendez pas votre récompense après la mort. Nous croyons après la mort, on sera visité. On sera au paradis, dans le sein d'Abraham. Là n'est pas de problème. Mais sur la terre des hommes, on doit vivre dans des conditions qui sont moyennement bonnes. Nazanga pe ya kolia te, nazanga pe ya kolata te. Nzamba fulukisa yo. Yes. Nzamba tombola yo. Yes. Nzamba pambola yo. Yes. Nzamba salana yo. Yes. Amen. Le penze zo komate. Amen. Le deuxième passage que nous avons lu, on nous parle d'une personne qui était décédée. Or, quand la Bible parle de la mort, c'est la fin de toutes choses. Ce dernier ne pouvait plus espérer. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce dernier ne pouvait plus espérer. Il meurt. La famille faisait déjà des calculs. Comment on peut partager les biens du défunt? Moi, je prendrai sa maison. Moi, je prendrai sa voiture. Moi, je vais prendre ceci. Le jour de l'enterrement est arrivé. On a pris le corps. On a mis sur le pôle. On partait pour aller l'enterrer. En chemin. Or, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Je suis venu dire à un enfant de Dieu. C'est vrai. Son tenue est koufa. C'est vrai. Moussala ne koufa. C'est vrai. Ma relation ne koufa. C'est vrai. Nous sommes au koufa. Mais une chose est vraie. Éternel Dieu n'a pas dit son dernier.
Le cri du triomphe. Les gens ont vu ta mort. Est-ce que Dieu a parlé? Et il est malade. C'est fini pour lui. Ça c'est ma condition. Est-ce que Dieu a parlé? Donc c'était un véritable enfant de Dieu. C'est le cri du triomphe. Donc le cri du triomphe a la capacité de changer les données. Le cri du triomphe a la capacité de poster la vie d'une personne. Le cri du triomphe a la capacité d'amener à l'existence les choses qui n'existaient pas. Écoutez, cet homme était un cadavre. Quand on parle d'un cadavre, le cadavre n'a pas d'espoir. Ce qui m'étonne encore, lorsque David parle de mort, David explique Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais plutôt le Dieu de vivant. Donc ce dernier ne pouvait plus espérer au miracle, parce que Dieu n'est pas un Dieu de mort. Et David va encore plus loin. Il explique ce n'est pas aux morts de témoigner Dieu. Donc pour ce frère, c'était fini. Or, d'après les gens, c'est fini. Mais il lui manquait quelque chose. Le cri du triomphe. Écoutez ce qui se passe. On va l'enterrer. Babengaka et Bembe Koli sans valeur. Il n'avait plus de valeur. Je parle à une fille qui n'a plus de valeur. Ce qui est bizarre, quand tu es pauvre, tu n'as pas de valeur. Quand tu es pauvre, tu vis encore, mais les gens t'ont oublié comme si tu n'existais pas. Je vous dis la vérité. La Bible dit les amis du riche sont... Mais le pauvre, il force à ma relation. Moi je prêche ici. Depuis que j'ai commencé le ministère, je n'ai jamais vu un riche qui a l'esprit de rejet. Tu as déjà vu un riche avec l'esprit de rejet? Un riche mais le colo est mbongo na ye. La pauvreté est devenue comme une malédiction. Tu vis quelquefois les gens t'ont oublié. Vous savez, nous avons un problème. J'aimerais d'abord te activer ta foi. Il y a des gens qui vivent. Donc anemo bimba akana mukolo moko bato bakanisaka na ye bamusu baza bongo na vie aviva kama bato bosana qu'il existe bako kansona mukolo moko entele tona sangaliwa entele yo yate esili nena ko visiter yo tu n'as rien ozane le côté bato musu loba yo pour loba tu as quoi à donner aux gens ozana nini ya kopesa na bato téléphone ko sonner noko abana moi c'est abana non quoi yo écoute le téléphone ko sonner bako bengwa ile ko ni akopesa. Écoutez, peu importe ce qui est décédé en toi, Christ n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Non, 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 changez de partenaire. Ne te moque pas de moi. C'est vrai que santé n'a pas koufi. Bafer n'a pas koufi. Moussa n'a pas koufi. Non, c'est n'a koufi. Mais ce qui est vrai, Dieu n'a pas dit son dernier. Waouh, waouh, waouh. C'est vrai, nous avons la valeur. Ne te précipite pas à te jouir de ma situation. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Écoutez,
le mystère. Cet homme est décédé. Le premier jour, Christ n'a pas intervenu. Il n'a pas dit son dernier mot. Le jour de l'enterrement est arrivé. Même les sorciers qui l'ont bouffé ont commencé à jubiler. Ils ont dit c'est fini pour lui. Les jours qu'on devait l'enterrer, on partait pour l'enterrer. Mais Dieu qui est le metteur en scène, il a organisé une situation où les troupes armées étrangères devaient faire son entrée dans le pays. Ces gens-là qui portaient le corps, la Bible me dit, pour sauver leur vie, ils ont dit non, nous on vit encore, nous avons de la valeur, mais toi tu n'as plus de la valeur. Ils l'ont jeté. Il se peut qu'on t'a jeté, tu n'as plus de valeur, mais une chose est vraie, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Écoutez le mystère, quand on prend ce corps, on le jette. Le corps était là, il pouvait même parler. Noko c'est moi, Yaya c'est moi, ne me jetez pas. On dit non, toi tu n'as plus rien à donner, nous avons une vie à protéger. Ils l'ont jeté. Le corps a commencé à tourner. Par malheur, le corps est allé entrer là où on avait enterré Élisée. La Bible dit, lorsqu'il y a eu confrontation, Élisée a kufa kala. Nous tenons ces pola. Et tu as mikwa ya pa pamba. Et bembe yuko kufa nouvellement. Écoutez nina mikwa a parlé de bembete à Élisée. Mais la Bible parle de mikwa ya Élisée. Dès que écoute en confrontation, pouf. Et bembe ezanga qui sont vie ezonga te sanini. Ezongi. Et bembe tel matin sanini. Ce matin, non c'est Koufaki ayo. Et tellement au nom de Jésus. Ceux qui sont tenus Koufaki, et sont tellement. Ceux qui moussent Koufaki, et sont tellement. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un amen pour ça. Sois béni mon fils. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Yes. Alors la question moi je me pose, Élisée ne vivait plus, Élisée ne parlait plus, Élisée était déjà pourri. Ses ossements ont commencé déjà à se décomposer. Mais les os d'Élisée a pu ramener une personne à la vie. Le Dieu d'Élisée, c'est aussi mon Dieu. Moi je parle encore, je vis encore, je peux quand même bouger. Est-ce que mes paroles... Écoutez, Mikwa Élisée, un serviteur de Dieu, Akufakala. Mikwa na ye ramené mutuna bomoyi. Mais nganani na kufite. Nanani mobimba. Mikwa elobakate. Mais moi je peux parler. Ce qui Mikwa est ramené mutuna bomoyi. Connaît-il la moto à son conflit? Ceux qui sont le peuple les leçons sont à la bonne moïse. Ceux qui moussent le peuple les leçons sont à la bonne moïse. Or, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et puis, mon paradoxe, où est-ce qu'on a prêché ce cadavre? Situation spirituelle de ce cadavre. Mais le fait que ces ossements ont touché son corps a touché les ossements d'Élisée, il est revenu à la vie. Mais toi tu as la foi, toi tu crois à la parole. Moi je peux parler. Oh, ce matin je prophétise sur toi. Peu importe le Koufaki, ils sont à la bonne au nom de Jésus. Amen. Pourquoi tu veux te désespérer? Sois béni. Oh, demeure béni. Et je ne sais pas ce que nous avons dans ça. Je prophétise et je décrète. Je ne sais pas si tu peux me donner un amen. C'est le cri du triomphe. Et donne-moi un amen. Amen.
Waouh. Ta santé doit revenir à la vie. Tes affaires doivent revenir à la vie. Tes projets doivent revenir à la vie. Tes relations doivent revenir à la vie. Je prophétise sur toi. Ton finance doit revenir à la vie. Ta façon de me donner un amen ne me motive pas. Donne-moi un amen. Reçois la vie au nom de Jésus. Ces jours-là, Papa Kasongo, c'était le désordre. Bato bazo kima babwaki bembe bazo wela mboka bazo kima troupe ya ba étranger ezo sanini ezo kota na mboka mbolo bazalaki koyaka na sima na bango ba yebite moto babwaki si aseku yes yepa zo ya pena sima tango ba komi na mboka balobi ke ba mungunya bazo yaka nani kutu basisa ko lobate basi tukabe moto bakene ko kunda yepa koti na lupango bazo yaka matanga epanza na katesa nini epanzani batitu bazo kima fantôme yale bia fantôme tezanga trouble résurrection va faire na yo et comme ma trouble na bato résurrection va relation na yo et comme ma trouble na makambo tu résurrection va faire na yo et zo troubler bato azongi ndenge nini alamuki ndenge soit béni bato ko kamwa eloko bo esala mi ndenge nini ce qui est fini n'est pas encore fini. Je crois ce matin l'onction de la résurrection. Le Christ triomphe est au milieu de nous. Si tu peux me donner un amen, reçois la gloire de Jésus. Sois béni ma fille. L'onction de la résurrection est là. Sango ya lise kwa na yo ya ba faire na yo e ko koma kake na mato ya bato ya boye pesa laka abiki ndenge nini sango ya guérison e koma kake na mato ya oh my voilà le cri na yo kité le cri de la triomphe qui nazo kate. Sois béni ma fille na soko pesinga amen a bien reçu le cri de triomphe. Le cri de triomphe a la capacité de ramener à la vie ce qui n'existait plus. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est différent avec le pauvre Lazare. Lui, il a tendu sa récompense au ciel. Mais l'autre cadavre n'a pas tendu sa récompense au ciel, mais sur la terre des hommes. Il a trouvé sa récompense. Laissez-moi vous dire, ta récompense, tu le feras, tu le vivras. Et ça sera vu et connu de tous les hommes. Était témoin de ta souffrance, de tes problèmes. C'est de la même manière, les autres aussi seront témoins de ta résurrection. En train de localiser une personne, je vois l'onction de la résurrection en train de trimballer dans la salle. Tu seras ressuscité. Tu seras ressuscité. Tu seras ressuscité. Tu seras ressuscité. Au nom puissant de Jésus. Reçois l'onction de la résurrection. Reçois l'onction de la résurrection. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Qui veut t'enterrer? Bandokino ba beti machine ma paix. Yosa semence. Écoutez ma fille Norsi. Papa. Il y en a battu musu bazali awa. Yes. C'est que les sorciers ont oublié. Oh bandoki ba bosani. Moto yaza semence. Yes. Beta tolo ba ndeko ngana za semence. Ngana za nkona. Qui veut t'enterrer? Rappelez la bango yosa semence. Donc semence non so ba kundaka. Suka suke bota ka bambuma ebe. Bango ba beti ba calcul ma be. Ba
bakanisi tango bazo kunda yo histoire non deux aussi là ok bango ba bosani yo zali nani kona ceux qui battent na mabele est mort quelque part. Chacun de nous a un décès quelque part. Ne kufa na vie na yo. Et cause na kufa na santé, okufa na affaire, okufa na joie, okufa na lokomoko, mais que ce matin l'onction de la résurrection est localisée yo. Et loko tu okufa ke pana yo, ezozonga na bomoyi. Pesanga amen a bien reçoit la vie. Je reçois. Au ciel. Tu feras tes récompenses ici sur la terre. Saint-Esprit de Dieu. Yes. Tu feras tes récompenses ici sur la terre. Tu feras tes récompenses ici sur la terre. L'onction de la résurrection va te localiser. Tu feras tes récompenses ici sur la terre. Au moment où je parle, l'onction est la permanente. Donne-moi un amen, sois connecté à cette grâce. Ni ne kufa kina fina yo. Nzamba zo zongi sango na bomboy. Batu balobi esili pona yo. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le cri du triomphe. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Le banan de quoi ça nous pantina yo ko sekanga nanoute. C'est encore possible avec Nzambe. Dieu n'a pas dit son dernier. Le cri du triomphe. Nous allons pousser. Qui veut t'enterrer? Qui veut finir avec ta fille? De là où tu es, peu importe les attaques que tu as, peu importe ce que tu vis, ce qui est fini n'est pas encore. Et ce que tu vas me dire comme nayo, ezo pasuka, ezo panzana, tu dois sortir. Péter un peu comme on déclarer. Déclare. Tatola. Jésus. Au nom puissant de Jésus. On se déclarer. On se déclarer que le cri du triomphe localise ma vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Dieu de lycée, et salut au nom puissant de Jésus. Le cri du triomphe. Au nom de Jésus.